Imaginez un fleuve artificiel d'une envergure si colossale qu'il pourrait concurrencer le célèbre canal de Suez. C'est exactement ce que la Turquie ambitionne de réaliser avec le canal Istanbul. Un projet titanesque estimé à 25 milliards de dollars destiné à relier la mer Noire à la mer de Marmara, puis à s'ouvrir vers la mer Égée et la Méditerranée. Long de 45 km, ce canal s'annonce comme une révolution pour le commerce maritime mondial. L'objectif ? Désengorger le détroit du Bosphore, aujourd'hui l'un des couloirs maritimes les plus fréquentés et les plus dangereux du monde. Prévu pour être achevé d'ici 2027, ce chantier pourrait transformer la Turquie en une nouvelle plaque tournante du transport international, avec des implications majeures sur les routes commerciales, les équilibres géopolitiques et l'économie régionale. Mais au-delà de l'aspect logistique, une question demeure, ce projet colossal redessinera-t-il les cartes du commerce mondial ? La Turquie, avec Istanbul en son cœur vibrant, occupe une position véritablement unique sur la carte du monde. Cette métropole fascinante s'étend sur 2 continents, l'Europe et l'Asie, ce qui en fait une plateforme stratégique incontournable pour le commerce, la diplomatie et la culture. Depuis l'Antiquité, cette ville a été le centre névralgique de plusieurs civilisations puissantes, dont les Romains, les Byzantins et les Ottomans. Ce n'est pas un hasard, Istanbul doit cette importance à sa localisation exceptionnelle au bord du détroit du Bosphore, un mince couloir d'eau qui relie la mer Noire aux mers Égée et Méditerranée. Ce passage constitue l'un des axes maritimes les plus cruciaux du globe. Mais cette position stratégique a un revers. Le Bosphore est aujourd'hui extrêmement saturé. Chaque année, près de 40 000 navires tentent de traverser ce goulet étroit. Un chiffre qui dépasse largement celui des canaux de Suez et de Panama, pourtant mondialement connus pour leur densité de trafic. Ce flux incessant provoque des retards importants, parfois de plusieurs jours. Ces ralentissements pèsent lourdement sur le commerce mondial, perturbent les chaînes logistiques et génèrent des coûts faramineux pour les compagnies maritimes. Pétroliers, cargos, navires de croisière, tous se retrouvent pris dans un embouteillage maritime dont les conséquences se font sentir bien au-delà des eaux turques. Dans les années 1990, pour tenter de résoudre cette crise, la Turquie a investi dans de grands projets d'infrastructures comme le pont Yavuz Sultan Selim, destiné à décongestionner la circulation maritime et routière dans la région. D'autres aménagements ont suivi, mais tous se sont révélés insuffisants face à l'augmentation continue du trafic. Et il y a un autre obstacle d'ordre juridique cette fois, la Convention de Montreux, signée en 1936, encadre strictement la gestion du Bosphore. Ce traité interdit à la Turquie d'imposer des frais de passage ou de limiter la navigation des navires civils étrangers. Autrement dit, Ankara ne contrôle pas pleinement ce détroit, malgré son importance stratégique. Confronté à une congestion chronique, à une législation contraignante et à une croissance maritime incontrôlable, le gouvernement turc a donc imaginé une réponse radicale. La construction d'un nouveau canal artificiel parallèle au Bosphore. Ce canal Istanbul, situé légèrement à l'ouest du détroit, vise à offrir une voie de navigation moderne, plus sûre et plus fluide pour les navires. En plus de désengorger le Bosphore, ce projet pourrait redéfinir le statut géopolitique de la Turquie et lui offrir un levier économique considérable en dehors des contraintes de Montreux. C'est ici, à l'ouest d'Istanbul, que prendra forme l'un des projets d'infrastructures les plus colossaux de notre époque, le canal Istanbul. Avec un budget pharaonique, estimé à 25 milliards de dollars, cette voie artificielle s'étendra sur environ 45 km, reliant la mer Noire au sud à la mer de Marmara, en longeant le Bosphore sans l'emprunter. Mais pourquoi construire ce canal exactement à cet endroit ? La réponse est stratégique. Cette zone permet de créer un corridor maritime large, droit et profond, idéal pour accueillir les navires géants du commerce mondial. Contrairement au Bosphore, sinueux et étroit, ce nouveau tracé offrira un itinéraire plus direct et plus sécurisé. En observant une carte, on comprend vite les avantages de ce canal. Il ne fait pas qu'éviter le trafic saturé du Bosphore, il s'insère directement dans les grandes routes maritimes internationales, facilitant ainsi le passage des navires entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Les dimensions prévues du canal sont impressionnantes, 275 mètres de largeur et une profondeur de 20,75 mètres. Ces mesures n'ont rien d'anodin. Elles ont été soigneusement définies pour permettre le passage des plus grands pétroliers et porte-conteneurs du monde. La largeur de 275 mètres est un élément clé. Elle permet une circulation dans les deux sens, réduisant considérablement les risques de collision. Certains navires de commerce peuvent atteindre 400 mètres de long et 60 mètres de large, des proportions gigantesques nécessitant un espace de manœuvre considérable pour naviguer en toute sécurité. La profondeur, elle aussi, est essentielle. 20,75 mètres, ce qui permet de faire passer des navires avec un tirant d'eau allant jusqu'à 17 mètres, typique des supertankers en charge complète. Cela garantit que même les géants des mers pourront franchir ce canal sans risquer de s'échouer. Mais pour réaliser une telle prouesse, il faudra mobiliser des ressources colossales. Environ 1,5 milliard de mètres cubes de terre devront être déplacés. Une opération d'envergure nécessitant les technologies d'ingénierie les plus avancées pour assurer une excavation rapide, sécurisée
et respectueuse de l'environnement. Et ce n'est pas tout. Pour éviter que le canal ne s'ensable ou ne perde en profondeur au fil du temps, un système de gestion des sédiments sophistiqué sera mis en place. Il permettra d'assurer un entretien régulier et de maintenir en permanence les conditions de navigation optimales. Enfin, 6 ponts impressionnants seront construits pour garantir la continuité territoriale entre les zones qui seront séparées par cette nouvelle voie d'eau. Ces structures seront indispensables pour relier les deux rives du canal tout en maintenant la fluidité du trafic routier et ferroviaire dans la région. Les ponts construits dans le cadre du canal Istanbul seront bien plus que de simples traversées. Ils joueront un rôle central dans le maintien de la fluidité urbaine en assurant à la fois la circulation automobile et piétonne. Ces structures seront soigneusement intégrées à l'infrastructure métropolitaine existante afin que la création du canal ne devienne pas un obstacle, mais un levier d'amélioration pour la connectivité urbaine. Parmi ces ponts, le plus emblématique est celui situé près de la ville de Silivri, dans la province d'Edirne, et non Adana comme on pourrait le penser, une région du nord-ouest de la Turquie, à proximité des frontières grecques et bulgares. Cette zone est cruciale car elle permet de relier la partie européenne d'Istanbul au reste du territoire turc via un réseau routier stratégique. Ce pont à Oban fera partie intégrante de l'autoroute Nord-Marmara, qui traverse plusieurs quartiers résidentiels et commerciaux importants de la rive européenne d'Istanbul. Avec une longueur totale impressionnante de 1618 mètres, il comportera une travée principale de 440 mètres, soutenue par 36 câbles porteurs et 272 points d'ancrage, garantissant une stabilité structurelle exceptionnelle. Les deux tours principales du pont, culminant à 196 mètres de hauteur, adopteront une forme géométrique en losange. Ce choix architectural ne relève pas seulement de l'esthétique. Il permet également d'assurer un dégagement de 65 mètres au-dessus de l'eau, suffisant pour laisser passer les plus gros navires sans aucun risque de collision. Chacun des 6 ponts prévus dans le cadre du canal Istanbul répondra à des exigences d'ingénierie de très haut niveau, tant en termes de sécurité que de durabilité. Cette démarche vise à minimiser l'impact du canal sur le tissu urbain tout en garantissant la continuité des déplacements quotidiens pour les millions d'habitants de la métropole. Mais ce n'est pas tout, le projet ne s'arrête pas à la surface. 2 tunnels de métro souterrains seront également construits en profondeur pour renforcer les liaisons entre les deux rives du canal, notamment en facilitant l'accès au nouvel aéroport d'Istanbul situé sur la rive européenne. Ces tunnels seront creusés à l'aide de tunneliers de type TBM, Tunnel Boring Machines, capables de forer en profondeur sans perturber les infrastructures en surface ni le canal lui-même. Leur fonctionnement en sous-sol profond garantit la stabilité des sols tout en préservant l'environnement urbain existant. Enfin, un pont ferroviaire conventionnel viendra compléter l'ensemble, longeant le canal pour permettre le transport de marchandises et de passagers sur rail. Ce dispositif s'inscrit dans une vision à long terme d'un réseau de transport multimodal, intégrant route, rail, métro et mer, dans une même logique de fluidité et d'interconnexion. La ligne ferroviaire prévue le long du canal Istanbul ne sera pas un simple ajout secondaire. Elle jouera un rôle clé dans le transport de fret et de passagers, renforçant le réseau logistique qui soutient l'activité économique d'Istanbul. Cette voie ferrée devrait comporter plusieurs lignes capables de gérer un volume élevé de trafic, avec des systèmes de signalisation modernes garantissant sécurité et fluidité des déplacements. Un autre aspect majeur du projet réside dans sa résilience sismique. Istanbul étant situé sur une zone sismiquement active, chaque infrastructure du canal, des ponts aux immeubles résidentiels, est conçue pour résister aux tremblements de terre. Les nouveaux quartiers en construction autour du canal intègrent les dernières normes en ingénierie et en architecture parasismique, assurant la sécurité des populations tout en offrant des espaces modernes et durables. Sur le plan économique, Canal Istanbul promet des retombées considérables. Selon les projections, il pourrait générer jusqu'à 8 milliards de dollars de revenus annuels, principalement grâce aux droits de passage maritime. En offrant une route plus rapide, plus large et plus sûre que le détroit du Bosphore, le canal attirera un trafic maritime accru, stimulant ainsi l'économie locale, créant des milliers d'emplois et renforçant la position géostratégique de la Turquie. Mais l'objectif va bien au-delà du simple désengorgement du Bosphore. À travers ce projet titanesque, la Turquie ambitionne de s'imposer comme un acteur central dans les routes maritimes mondiales. En contournant le détroit du Bosphore, le pays pourra s'émanciper des contraintes imposées par la Convention de Montreux de 1936 qui limitait sa capacité à réguler ou à monétiser le passage des navires. Avec Canal Istanbul, la Turquie gagne en autonomie et par ricochet en influence diplomatique et économique. Contrôler un axe maritime majeur, c'est aussi augmenter son pouvoir de négociation dans les échanges internationaux et peser davantage dans les décisions liées à la logistique mondiale. Toutefois, ce projet ne fait pas l'unanimité. À l'international, il pourrait rebattre les cartes du pouvoir maritime régional. La Russie, par exemple, observe l'initiative avec inquiétude, redoutant ses effets sur l'accès à la mer Noire. D'autres pays impliqués dans la région suivent eux aussi de très près l'évolution de ce projet,
conscient de l'impact stratégique qu'il pourrait avoir. Une chose est sûre, le monde entier aura les yeux rivés sur Istanbul. Ce projet, l'un des plus ambitieux du 21e siècle, pourrait bien redessiner les cartes du commerce maritime mondial. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, abonnez-vous, laissez un commentaire, activez la cloche et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des prochaines analyses sur les grands enjeux géopolitiques et économiques.